Capsule 23, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Paul, déjà, au verset 5, a dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et ici, il vient amplifier l'idée comme s'il voulait crier « Hey, attention, là, laissez-vous pas prendre par l'idée du salut par les œuvres. C'est un piège c'est une erreur commune. Le salut, c'est par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est la réponse inconditionnelle, non négociable pour saisir le cadeau que Dieu nous fait dans sa grâce, sans laquelle la foi ne servirait à rien si Dieu ne nous offrait pas le cadeau. Si Dieu ne nous offrait pas la grâce, la foi ne servirait à rien, elle serait vaine, mais elle est aussi vaine pour ceux qui mettent leur foi dans leurs œuvres. Parce que mettre la foi dans les œuvres, c'est mettre la foi à la mauvaise place, et la foi est vaine et ne sauvera personne. Maintenant, à cause de la deuxième partie du verset 8 qui dit « Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu », il y a une doctrine qu'on appelle calviniste qui dit que même la foi, c'est un don de Dieu, parce que puisqu'au verset 5, il dit « Vous étiez morts, Dieu vous a rendu à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Si on était mort, on ne peut pas avoir la foi, donc Dieu automatiquement a inclus aussi dans le même package deal, la foi avec la grâce, il donne les deux. Autrement dit, Dieu a choisi les élus à qui il donne la foi pour croire à la grâce, la recevoir le salut, être sauvé, puis aller au ciel avoir la vie éternelle. En même temps, il choisit à qui il donne pas la foi, donc ils peuvent pas recevoir la grâce, donc ils sont perdus, donc ils vont en enfer. Et tout ça basé sur un choix souverain et arbitraire de Dieu. Alors c'est ça l'implication de cette doctrine-là. C'est que Dieu agit de façon arbitraire, et cela en plus, selon la doctrine calviniste, c'est parce que Dieu doit être glorifié d'une part par sa grâce envers les élus, mais aussi par sa colère envers les non-élus. Mais c'est lui qui choisit les deux. Mais Dieu doit être glorifié dans sa colère aussi. Ça fait partie de la doctrine calviniste, qui est cru par beaucoup de personnes. Mais le fait d'accepter un cadeau ne fait pas de cet acte-là de recevoir une œuvre. Par exemple, j'ai lu déjà l'histoire vraie d'une femme qui, après le décès de son mari, qui était multimillionnaire, elle a fait un don de 2 millions de dollars à un organisme de bienfaisance. Donc, c'est un cadeau qu'elle aura fait, une grâce. Est-ce que le fait pour cet organisme-là d'accepter ce cadeau-là, ça en fait une œuvre méritoire? Pas du tout. Et c'est la même chose avec le salut de Dieu. C'est pas parce qu'on met notre foi, qui est la façon d'accepter, de recevoir, qui est la réponse de dire « Je l'accepte par la foi, merci Seigneur ». Est-ce que ça en fait une œuvre? Pas du tout. Mais c'est comme ça que la doctrine calviniste interprète la foi, que si ça vient de nous, ça devient une œuvre. Et donc, étant donné que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, il inclut comme je disais, dans un même package deal, la foi avec la grâce. Mais si Dieu ne nous laisse pas vraiment la liberté de choisir là, ou de refuser, ça veut dire que le libre arbitre, c'est de la poudre aux yeux. L'être humain est un robot, un pantin. C'est un peu comme si j'aurais la possibilité de prendre une puce électronique, mettre ça dans la tête à ma femme la nuit quand elle dort, puis le matin, quand elle se lève, je programme mon ordinateur pour qu'elle fasse tout selon mes petits désirs dans la journée. Si elle m'entendrait, elle dirait « c'est déjà ça que je fais », mais on comprend l'idée. Hein? Ça veut dire que tout ce qu'elle ferait, qui semblerait être un acte d'amour à mon égard, ça serait pas vrai, ça serait contrôlé. Et pire, ça serait un acte immoral de ma part, parce que ça serait prendre contrôle de la volonté de mon épouse. Alors Dieu, c'est la même chose. S'il prend le contrôle de la volonté des êtres humains, ça fait de lui un être immoral, parce qu'il prend le contrôle de la volonté de quelqu'un d'autre. On est des êtres humains créés à son image, il nous a créés avec une liberté de choix, et s'il prend le contrôle, s'il en programme certains à l'aimer puis certains à le détester, c'est aussi immoral de pousser quelqu'un, de prendre le contrôle de la volonté de quelqu'un pour qu'il fasse le bien que pour qu'il fasse le mal. Hein? Si je prends une puce pour contrôler ma femme pour qu'elle fasse le bien envers moi, puis je mets la puce
dans la tête d'une autre personne pour l'envoyer tuer quelqu'un, c'est immoral dans les deux cas. Alors Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous a laissé une vraie liberté de choix et c'est ça qui explique aussi que Dieu a placé Adam et Ève devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec une vraie liberté d'action. Parce que pour que la liberté d'action de l'être humain soit authentique, il faut que Dieu s'impose une certaine limitation. Il faut que Dieu impose une limite à son pouvoir dans la mesure du pouvoir qu'il nous donne à nous. C'est un peu comme un actionnaire, quelqu'un qui a une compagnie qui a 100% des actions, puis il décide de descendre à 80% pour laisser 20%, disons, à ses employés. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus ce contrôle-là sur le 20%, c'est ses employés qui ont 20%, puis il y a un risque. Quand tu donnes pouvoir à quelqu'un d'autre, tu deviens partenaire à quelqu'un d'autre, il y a un risque que l'autre partenaire puisse commettre des erreurs qui vont te coûter quelque chose. Alors Dieu, lui, il est toujours fidèle en tant que partenaire, mais nous, ça se peut qu'on manque à nos responsabilités dans notre partenariat. Mais Dieu jamais va nous passer par-dessus la tête en tant qu'être humain pour le salut. Jamais va passer par-dessus la tête des chrétiens pour faire sa volonté. Jamais va passer par-dessus la tête de l'Église pour l'amener à accomplir sa destinée. C'est pour ça que c'est si long. Parce qu'on est là à comprendre comme Église. Et Dieu va nous amener à faire sa volonté, mais pas en nous forçant. Il va le faire en partenariat. Mais on est là à comprendre. C'est même écrit dans l'Épître aux Hébreux, à la fin du chapitre 5, verset 14 et suivant. Vous êtes devenus là à comprendre. Vous devriez être des maîtres. Mais on est là à comprendre. Mais la liberté de choix, ça va jusque-là. Dieu nous a donné cette liberté-là et ça lui coûte quelque chose à lui aussi. Et le verset 9 qui dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie », c'est un verset qui s'adressait entre autres aux judaïsants qui mettaient leur foi dans les œuvres de Moïse et qui essayaient d'imbriquer ça dans le message chrétien. Et Paul, dans Galates, va dire à ces judaïsants-là, attention, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, parce que c'est ce qu'ils faisaient, eux, prêcher un autre évangile, et Paul les déclare anathème, c'est-à-dire maudit, s'ils faisaient ça. Mais ça s'adresse aussi aux païens qui mettent leur foi dans l'effort humain, dans la bonne moralité, dans la philosophie. Et Paul, dans Colossiens 2,8, va dire « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et non sur Christ. » L'approbation de Dieu ne s'obtient jamais par des performances humaines, mais seulement par la foi au Christ, de sorte que, Paul va dire dans 1 Corinthiens 1, verset 30 et 31, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. »